Bienvenue dans Communion avec Dieu, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau sujet. C'est une question. Il s'agit de savoir, Dieu est-il en retard dans l'accomplissement de ses promesses? Alors nous allons lire dans Genèse 15, le verset 13. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Voilà ce que nous lisons. Mais il s'agit de répondre à la question, Dieu est-il en retard dans l'accomplissement de ses promesses? Dieu a dit à Abraham que ta postérité ira dans un pays. Ils vont faire 400 ans. Ils vont faire 400 ans et après 400 ans, ils vont sortir. Mais quand nous suivons bien l'histoire des enfants d'Israël, au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Alors, Dieu est-il en retard dans l'accomplissement de ses promesses? Puisqu'ils ont fait 430 ans, au lieu de 400 ans, le Dieu infini qui connaît toutes choses, qui ne peut jamais faillir, il a dit 400 ans. Mais les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans, ils ont fait 430 ans. Alors quelqu'un peut dire oui, donc Dieu a tardé, oui Dieu est en retard. Alors nous allons essayer de répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Dieu t'a peut-être fait une promesse, Dieu t'a promis quelque chose, mais est-ce qu'il est en retard dans l'accomplissement de ses promesses? La réponse c'est non. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'a même pas une seule minute de retard. Si seulement nous pouvons être comme Dieu, il ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Mais c'est nous souvent, nous les hommes, nous précipitons les choses. Nous voulons que les choses se passent très vite. Nous précipitons la chose. Or, la chose doit s'accomplir selon le temps de Dieu, pas suivant notre temps. Mais c'est que nous ne pourrions jamais arriver, nous ne pourrions jamais faire arriver la chose à notre temps. Nous précipitons les choses. Une fois, il y a eu des enfants qui ont vu, vous savez qu'une chenille, un papillon avant d'être un papillon, c'est d'abord une chenille. Et cette chenille doit entrer dans les toiles d'araignée. Et au bout d'une certaine durée de temps, elle sortira des toiles d'araignée avec des pattes, avec des ailes et elle devient maintenant papillon. Alors des enfants ont vu une chenille qui se débattait dans les toiles d'araignée. La chenille bougeait à gauche, à droite. Elle voulait sortir, la tête était même déjà sortie. Les enfants ont dit, on va l'aider à sortir. Il faut qu'on puisse l'aider puisqu'elle est en train de souffrir. Là. Elle n'arrive pas. Allons-y l'aider à sortir. Les enfants sont partis prendre des ciseaux. Ils ont coupé les bouts des toiles d'araignée. Et quand ils ont coupé, effectivement, la chenille avait maintenant des ailes pour voler. La chenille avait des pattes pour s'appuyer. Mais elle n'avait pas assez de force. Ses pattes n'étaient pas encore assez solides pour voler. Ses ailes n'étaient pas encore assez fortes pour voler. Qu'est-ce qui s'était passé? Les enfants ont précipité le temps. Ils ont précipité la chose. C'est que le temps que la chenille doit faire dans les toiles pour devenir papillon, ce temps n'était pas encore atteint. Alors ils ont précipité la chose. Elle avait des ailes, mais elle ne pouvait pas voler. Et c'est souvent ce que nous faisons. Nous précipitons la chose avant le temps de Dieu. Et quand nous précipitons la chose, nous allons faire des gâchis. Alors il en est de même. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à Christ. Ils se disent chrétiens. Ils se font appeler chrétiens. Mais d'ici 2 jours, 3 jours et quelques mois, on les voit retourner aux mêmes choses qu'ils faisaient avant dans le monde. C'est qu'ils ont précipité le temps. La personne vient d'arriver à Christ. Vous la voyez déjà, elle a une fonction dans l'église. Elle vient d'arriver à Christ. Vous la voyez déjà, elle chante. Vous la voyez déjà, elle prêche. Vous la voyez déjà faire quelque chose. Nous faisons souvent la chose par précipitation.
Si le temps n'est pas encore arrivé pour toi, reste à l'autel. Ce que nous devons faire, c'est de rester à l'autel jusqu'à ce que tu sois convaincu que Jésus-Christ est en toi. Reste à l'autel tant que tu n'es pas encore rassuré que tu as reçu le Saint-Esprit. Ne précipite pas la chose. Laissons accomplir la chose suivant le temps de Dieu. Peut-être qu'il t'a appelé, c'est vrai. Il t'a appelé à prêcher, il t'a appelé à chanter, il t'a appelé à le servir. Mais ne précipitons pas le temps de Dieu. Quand nous précipitons la chose, nous allons commettre du gâchis. Alors, ça c'est un côté. Mais il y a aussi de l'autre côté, le Dieu qui fait la promesse. Au moment où il fait la promesse, on attend la promesse accomplie. Mais nous voyons la chose s'accomplir après. Donc, il y a deux cas. Il y a un cas où Dieu, où c'est nous qui précipitons la chose. C'est-à-dire, nous faisons accomplir la chose. Nous voulons faire accomplir la chose avant le temps de Dieu. Et de l'autre côté, quand vous le faites, vous faites accomplir avant le temps de Dieu. Vous allez connaître des gâchis. Mais de l'autre côté, quand c'est le temps de Dieu d'accomplir, vous allez remarquer avec les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Dieu était prêt pour accomplir sa parole. Ce n'est pas que Dieu était en retard. Ce n'est pas que Dieu a tardé sur l'accomplissement de sa promesse. Il a dit à Abraham que ta descendance va faire 400 ans en Égypte. 400 ans en Égypte. Dieu était prêt. Mais c'est les enfants d'Israël qui n'étaient pas prêts. Qu'est-ce qui prouve que Dieu était prêt? La preuve en est que Moïse, quand les 400 ans étaient là, Moïse était déjà né. Moïse a libéré les enfants d'Israël à l'âge de 80 ans. Ça veut dire que Moïse était même déjà né avant que les 400 ans soient atteints. Moïse était né, Moïse avait même déjà grandi. Et quand le temps de la promesse s'approchait, Dieu qui avait déjà préparé, parce que Dieu, l'agent de l'homme, c'est Dieu. Dieu avait déjà envoyé son libérateur. Moïse était déjà né. Dieu avait déjà envoyé son homme. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas prêts. Donc, des fois, c'est nous qui précipitons la chose. Et quand nous précipitons la chose, nous allons commettre des gâchis. Laisse accomplir la chose suivant le temps de Dieu. Ne force pas. Laisse Dieu faire suivant son temps. Il t'a promis quelque chose. Laisse Dieu faire suivant son temps. Mais de l'autre côté, le temps de Dieu est peut-être déjà arrivé pour toi. Peut-être que le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ton élévation, de ta bénédiction est arrivé. Mais il se peut que c'est toi qui n'es pas prêt. Dieu sait, si tu profites de cette élévation maintenant, peut-être que tu vas t'enorgueillir demain. Tu vas commencer à être orgueilleux. Tu vas commencer à mépriser les autres. Donc il y a ces deux facettes-là. De l'autre côté, c'est nous qui précipitons avant le temps de Dieu. Et là, nous allons toujours commettre des gâchis. Laisse accomplir la chose suivant le temps de Dieu. Non, ne force pas. Ne fais pas à ta manière. Et de l'autre côté, le temps de Dieu est arrivé. Mais est-ce que tu es prêt? Les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à sortir. Mais Dieu était déjà prêt. Dieu avait déjà envoyé son homme. Il avait déjà envoyé son libérateur. Si Moïse n'était pas né, tant mieux. On devait dire que Dieu a failli. Dieu n'a pas respecté le temps. Mais Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Moïse était déjà là sur terre. Moïse était même déjà né. Mais le peuple d'Israël n'était pas prêt. Il en est certainement de même avec toi. Dieu t'a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il est prêt certainement à te visiter. Mais toi, es-tu prêt? Alors il y a une chose que je voudrais vous dire. Est-ce que vous le savez?
que l'enlèvement devait avoir lieu il y a très longtemps. L'enlèvement, la seconde venue de Jésus que nous attendons, devrait avoir lieu il y a beaucoup d'années passées déjà. Nous sommes en 2000, aujourd'hui nous sommes en 2022. Il y a très longtemps que l'enlèvement que nous attendons devait déjà avoir lieu. Mais pourquoi est-ce que l'enlèvement tarde? L'enlèvement tarde parce que l'Église n'est pas encore prête. L'enlèvement tarde parce que l'épouse, toi qui me suis, tu n'es pas encore prêt. Parce que moi, je ne suis pas encore prêt. Quand une personne n'est pas encore prête, c'est tout le corps qui n'est pas encore prêt. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas qu'aujourd'hui il enlève une personne et demain ils vont enlever une autre. Non, c'est, la Bible dit, en un clin d'œil, tous les morts vont ressusciter et les vivants ensemble, on ira à la rencontre de Jésus. L'Église n'est pas encore prête. Voilà pourquoi l'enlèvement tarde jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu a oublié sa promesse. Ce n'est pas que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Mais c'est que toi, tu es encore dans le péché. C'est que toi, tu es encore dans la souillure. C'est que toi, tu es encore dans le mensonge. Tu n'es pas prêt. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est même la Bible elle-même qui le dit. Pour vous le prouver, on va lire dans... Prenons 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre 3, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? On veut savoir il s'agit de quelle promesse ici. Prenons toujours 2 Pierre 3, à partir du verset 3. Je prends la partie du bas. La Bible dit ceci. Il viendra des moqueurs, avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise. Et disons, où est la promesse de son avènement? Des moqueurs sont en train de dire, où est la promesse de votre Jésus qui doit revenir? Depuis longtemps, vous êtes en train de nous dire que Jésus va revenir. Mais où est cette promesse? Donc, la promesse dont il s'agit ici, on parle de l'enlèvement. Maintenant, Pierre répond à cela au verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il parle de cette promesse, il s'agit de l'enlèvement. Il ne tarde pas. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non, il ne tarde pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Il sait que tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi il est patient. Il sait que tu es encore dans le péché. Il sait que tu n'es pas encore prêt. Tu me suis, tu sais que tu n'es pas encore prêt. Si tu es dans le mensonge, tu n'es pas encore prêt. Si tu es dans le vol, tu n'es pas encore prêt. Tu fumes encore. Ce n'est pas aller à l'église ou aller à la mosquée qui fait que tu sois prêt. Ce n'est pas prier chaque jour ou prêcher qui fait que tu sois prêt. Non. Tu bois encore. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais le week-end, on te voit aller dans les boîtes de nuit. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Tu es encore dans la vie de souillure. Avec des femmes, avec des hommes. Tu n'es pas encore prêt. C'est normal que Dieu puisse être encore patient. C'est normal qu'il soit patient jusqu'à maintenant. Tu n'es pas encore prêt. Dieu n'est jamais en retard. Mais c'est l'Église qui n'est pas encore prête. L'Église doit se préparer elle-même. Il sait que tu es encore dans le monde. Il sait que tu as un pied dans le monde, un pied dans la chose. Tu es encore là à suivre des films souillés sur ton téléphone, dans ton ordinateur, mais tu n'es pas encore prêt. Tu es encore là à te masturber, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Reste là à l'hôtel. Si tu es conscient que tu n'es pas encore prêt, reste à l'hôtel. Prie, pleure jusqu'à ce que tu seras conscient que la chose véritable est rentrée dans ton cœur. Le Saint-Esprit, ne quitte pas l'hôtel tant que tu n'es pas encore sûr que le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui ne désirent que le mariage, qui ne pensent qu'au mariage. Mais tu cherches le mariage. Ne précipite pas la chose. C'est une promesse de Dieu. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, c'est vrai. Mais ne précipite pas cette promesse. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui comme femme? Si on te prenait
pour te mettre au foyer. Peut-être que ça sera un gâchis. Des femmes qui ne restent pas à la maison pour s'occuper de leur mari. Ne précipite pas la chose. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Il y a des gens aujourd'hui qui ne pensent qu'à voyager. Aller au Canada, aller en France, aller en Chine, aller en Russie. Mais il n'y a aucun pays sur cette terre où vous êtes à l'abri. La troisième guerre mondiale, il n'y a aucun pays sur cette terre qui est à l'abri de cette guerre. Il n'y a qu'un seul abri. Le seul abri, c'est de quitter cette terre, aller en haut, aller à l'enlèvement. Mais si tu n'es pas prêt, comment veux-tu aller? Même si tu vas au Canada, ce n'est pas le Canada qui va te protéger. Même si tu vas en Chine, ce n'est pas la... Non. La seule sécurité, c'est aller à l'enlèvement. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Envers vous, ne voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu veut que tu puisses te repentir. Tu es encore dans le mensonge. Tu es là à parler du mal des autres. Tu n'es pas encore prêt. Tu es là à critiquer ton frère, à critiquer ta soeur. Tu n'es pas encore prêt. Tu t'appelles croyant, chrétien, mais tu gardes encore le fétiche que ton père t'a laissé. Tu n'es pas encore prêt. Ton père t'a laissé un petit fétiche, un fil que tu attaches au rein là. Au rein. Tu n'es pas encore prêt. Non, tu n'es pas encore prêt. On t'a peut-être parlé de Jésus. Tu sais que ce qu'on t'a dit est la vérité. Mais tu as peur. Parce que tu dis que si j'accepte, ma mère va me rejeter. Ma famille va me rejeter. Tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi Dieu use encore de patience. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. L'enlèvement, je le répète encore, devrait avoir lieu il y a bien longtemps. Mais c'est parce que l'Église n'est pas encore prête. À l'époque de Noé, le déluge devait tomber il y a très longtemps. Quand Dieu a donné la parole à Noé de construire l'arche, jusqu'au déluge, il s'est passé 120 ans. Dieu avait limité, comme nous lisons dans Genèse 6, Dieu a limité l'âge de l'homme, la durée à 120 ans. Et pendant ces 120 ans-là, le déluge devait avoir lieu il y a très longtemps. Mais Dieu a usé de patience parce qu'il voulait qu'aucun ne périsse. Dieu ne veut pas que tu puisses périr dans ce péché, périr dans cette souillure, périr. Mais il veut que tu puisses te repentir. Il n'est jamais en retard. Dieu, c'est vrai qu'il le bénit. Il le sauve. Il lui donne le mariage, c'est vrai. Mais cherche d'abord la chose essentielle. Il donne le voyage, mais cherche d'abord la chose essentielle. Ce n'est pas le voyage la chose essentielle, ni le mariage, ni la richesse. Et il arrive aussi que c'est le temps de Dieu pour te visiter. C'est peut-être le cas avec toi qui me suis. Peut-être que c'est le temps de Dieu pour toi de t'élever, de te bénir, de te donner un mari, de te donner une femme. Mais est-ce que toi tu es prêt? Si tu es prêt, bien que c'est le temps de Dieu, Dieu va encore user de patience parce que tu n'es pas encore prêt. Donc vous comprenez que par notre propre attitude à nous, nous pouvons retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Israël, 400 ans, 430 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est eux-mêmes qui ont retardé l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Moïse était déjà là. Et pour terminer, il y a une conséquence. L'enlèvement dont nous venons de parler aura lieu. Mais si tu ne te prépares pas, il y a une conséquence. Qui t'a dit que Dieu n'a pas des enfants dans les églises catholiques? Qui t'a dit que Dieu n'a pas d'enfants dans les églises protestantes? Qui t'a dit que Dieu n'a pas d'enfants dans les mosquées? Dieu a des enfants dans les mosquées, chez les bouddhistes, il a même des enfants. Partout. C'est ce qu'on appelle par le bouquet de fleurs de Dieu. Il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des jaunes. Dieu a des enfants partout. Alors si tu tardes
Si tu ne te prépares pas, plutôt, Dieu va susciter ses enfants. Comme ce que Jésus avait dit aux pharisiens. De ces pierres, Dieu va susciter des gens. Si tu tardes, si tu ne te prépares pas, toi qui me suis, tu restes dans ta condition de péché. Même si tu te dis que je suis dans une église de parole, mais tu restes dans cette condition, ce n'est pas l'église qui te sauve. Il n'y a pas d'église qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Voilà Jésus, la parole. Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Alors si tu ne veux pas te préparer, mais c'est bon, la conséquence c'est quoi? Je vais vous expliquer ça de manière très simple. Quand Moïse est né, Moïse a grandi. On se rapprochait des 400 ans. Donc, déjà, la génération qui devait sortir, c'est la génération qui se rapprochait, qui était là aux 400 ans. Quand les 400 ans se rapprochaient, il y avait une génération qui était vivante. Et c'était cette génération-là qui devrait vivre la promesse de Dieu, la promesse de sortir de l'Égypte pour aller dans un pays qui coule où coule le lait et le miel. Mais une génération dans la Bible fait combien de temps? Une génération égale à 40 ans. Et Moïse a fait combien de temps dans le désert? Si vous avez la réponse, Moïse a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi il a fait 40 ans? Parce que la génération qu'il avait laissée avant de quitter l'Égypte n'était pas prête. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité une autre génération. Et comme une génération égale à 40 ans, il fallait que 40 ans puissent s'écouler pour que Dieu suscite une autre génération. Donc ceux qui devaient bénéficier de la promesse, je ne sais pas si vous me suivez là, ceux qui devaient bénéficier de la promesse, à cause du fait qu'ils n'étaient pas prêts et ils ne se sont pas préparés, Dieu a suscité une autre génération 40 ans plus tard. Et c'est la nouvelle génération, quand Moïse avait maintenant 80 ans, qui a profité de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ta descendance sortira de l'Égypte. C'est la même chose avec l'enlèvement. Si tu ne te prépares pas, toi qui me suis, si tu ne te prépares pas, Dieu est capable de susciter des enfants. Dieu est capable de susciter pour lui une épouse dans ses églises. Dans l'église catholique, il est capable de susciter ses enfants. Dans l'église protestante, dans toutes ces églises, il est capable de susciter des enfants à lui. Chez les musulmans, chez les bouddhistes, partout ailleurs. Si toi, tu refuses de te préparer, il est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il doit tenir sa promesse. Sa promesse doit s'accomplir. Alors si toi, tu refuses de te préparer, de ces pierres, il va susciter des enfants. Il va susciter une église qui sera prête. C'est là où je te dis, ne condamne pas la prostituée qui vit à tes côtés. Ne condamne pas le buveur d'alcool qui vit avec toi. La Bible dit qu'on risque d'être surpris de voir la prostituée nous précéder au ciel. Le vendeur d'alcool, le buveur, ne le condamne pas. Si tu as cette possibilité, va vers lui. Parle-lui de Jésus, qui t'a dit que ce musulman-là n'est pas un fils de Dieu. Parle-lui de Jésus. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Qui t'a dit que cette prostituée n'est pas une fille de Dieu? Parle-là de Jésus. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Voilà la réponse finale. Mais nous précipitons des choses. Et quand nous précipitons, nous allons commettre des gâchis. Et dans l'autre cas, quand le temps de la visitation de Dieu arrive, quand Dieu est prêt pour te visiter, si tu n'es pas prêt toi, Dieu va être encore patient. Donc, ton attitude peut faire retarder aussi l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si tu n'es pas prêt, bien sûr. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer et de nous écrire encore sur notre numéro. Pour d'autres questions, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.